Hey, salut la team, j'espère que vous êtes en forme. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 conseils qui vont permettre d'optimiser votre récupération entre les matchs. Prêt? C'est parti, go! Pourquoi te donner des conseils de récupération entre tes matchs? Il y a plusieurs raisons, mais la première raison, c'est qu'il faut savoir que le tennis, c'est un sport rare et difficile dans le sens où tu peux jouer le matin, l'après-midi. Et si tu es inscrit sur plusieurs tournois, tu peux jouer plusieurs tours et plusieurs matchs par jour. Tu vas dans les sports co, c'est un match tous les 3 jours, un match par semaine, par exemple au foot, ou tous les 3 jours. Tu joues jamais 2 fois le même jour. Alors qu'au tennis, tu peux jouer à 10 heures. Et si tu gagnes, tu peux rejouer l'après-midi à 14, 15, 16 heures, 18 heures. Tu peux jouer 2 matchs dans la même journée. Et si, en plus, tu es motivé, tu fais plusieurs tournois en même temps, tu risques de jouer le matin, l'après-midi et peut-être 4 fois par jour. Si tu es sur 2 tournois en même temps, ça peut arriver pour ceux qui sont en tournée. Donc c'est pour ça, si tu n'as pas les bonnes techniques, si tu n'as pas les bons outils pour récupérer entre tes matchs, tu vas te limiter, tu vas t'empêcher de progresser rapidement. C'est pour ça que je vais te donner 7 techniques et 7 outils qui vont te permettre d'optimiser ta récupération entre les matchs pour être prêt à 100% pour le deuxième match de la journée, pour le troisième match de la journée, pour le quatrième match de la journée. Tous les conseils et tous les outils que je vais te donner, ils vont te permettre d'optimiser ta récupération, recharger au plus vite possible tes batteries pour être prêt pour le prochain match. On y va pour le premier conseil. C'est parti. C'est d'être vigilant sur ton sommeil. Il faut savoir qu'un sommeil profond et complet va avoir un impact sur tes performances physiques et sur tes performances nerveuses en termes de concentration, en termes de vigilance, de temps de réaction, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'un sommeil profond et complet, quand tu es en train de dormir, quand tu fais une bonne nuit de sommeil, ton système musculaire et ton système nerveux, ils sont au repos total. Donc ça veut dire qu'ils ont toute leur énergie qui peut être consacrée à recharger les batteries, si tu veux, à restructurer tes fibres musculaires que tu as dégradées pendant tes matchs, pendant tes entraînements, et à recharger le système nerveux, à recharger la fatigue nerveuse qu'il peut y avoir. Donc en fait, si tu n'as pas une bonne qualité de sommeil, un sommeil profond et complet, tu ne vas pas réussir à recharger de façon optimale toutes tes batteries nerveuses et musculaires, si tu veux. D'accord? Et aussi recharger les stocks de glycogène, etc., etc. Recharger tous les stocks, recharger les batteries de manière simple. C'est des images très simples. Je t'explique ça très simplement. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu optimises ton sommeil, les nuits de ton sommeil. Je conseille 8 à 8h30 de sommeil par nuit quand tu es en tournoi. Ne dors pas moins de 8 heures. On dit que 8 heures c'est optimal pour rentrer aussi dans le sommeil profond, pour avoir un temps de sommeil profond optimal pour pouvoir récupérer. Donc sois vigilant sur ta qualité de sommeil, avoir un sommeil profond et complet. Donc 8h à 8h30 c'est très bien. Et en plus de ça, tu peux rajouter des siestes. Si tu rajoutes des siestes pendant ta journée, n'hésite pas à cliquer juste ici. Je te mets une petite fiche, j'ai déjà réalisé une vidéo sur les siestes. Je ne vais pas réexpliquer dans cette vidéo. Tu vas sur la vidéo, mais si tu peux compléter des bonnes nuits de sommeil de 8h, 8h30 plus des siestes entre les matchs, ça va être optimal pour te recharger au niveau musculaire, faire la régénération musculaire et de la régénération nerveuse. Le deuxième conseil, c'est l'hydratation et la déshydratation. Pourquoi? Parce que là, on arrive en juillet, août, c'est la période où il commence à faire très chaud. Les matchs, ils peuvent devenir très longs. Tu peux jouer 2-3 heures. Et en plus de ça, donc si tu enchaînes plusieurs matchs, il faut que tu sois vraiment vigilant sur le pourcentage d'eau que tu perds et que tu compenses cette perte d'eau liée à ta transpiration. Du coup, il faut que tu compenses cette perte d'eau par tout ce que tu vas boire et tout ce que tu vas manger. Ok? Il faut savoir que, en fait, 1% de perte de ton poids de corps en eau, si tu perds 1% de ton poids de corps, admettons que tu perds 100 kg, tu perds 1 litre d'eau, donc 1 kg d'eau, ça peut diminuer jusqu'à 10% tes capacités physiques. Ça veut dire 1% d'eau perdue sur ton corps, parce que tu as oublié de t'hydrater de façon correcte, perdre 10% de performance. Donc ça veut dire, si tu ne penses pas à bien t'hydrater, tu ne vas pas réussir à faire des perfs que tu devrais faire, par exemple, en fin de journée. Donc pense à bien boire pendant, avant et après tes matchs. Ça, c'est indispensable. Comment savoir comment boire et quelle quantité boire? En moyenne, on dit qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour pour une personne lambda. Mais vu que toi, tu vas faire des matchs, tu vas faire beaucoup de matchs, il faut que tu bois beaucoup plus que ça. Tu peux même doubler ce chiffre-là. Tu peux boire jusqu'à 3 litres d'eau par jour. Même peut-être un peu plus si tu es en match. Parce que quand il fait très chaud, tu bois, ça se trouve, une bouteille et demie sur un match. En fait, il faut que tu bois en fonction de ta soif. Il ne faut pas que tu attendes que tu aies soif. Il ne faut pas que tu bois juste que tu dis quand j'ai soif. Il faut que tu bois de façon constante et de manière régulière. Ça, c'est indispensable pour avoir une hydratation optimale. Et en plus de ça, le conseil que je peux te donner, c'est que quand il fait très chaud, on perd beaucoup de sels minéraux. Souvent, quand tu transpires, après tu sais, tu as plein de sels sur la peau, ça peut arriver. C'est que tu perds beaucoup de sels minéraux. Je te conseille de boire des eaux riches en bicarbonate. Ça va t'aider à favoriser ta récupération. En fait, pour expliquer de manière simple, les ions bicarbonate qui favorisent l'élimination de l'acide lactique avec les ions
carbonate, il tamponne le lactate entre guillemets. Voilà, je t'explique simplement, sinon on part dans la physio, ça peut être compliqué pour certains. Mais très simplement, n'hésite pas à privilégier les eaux un petit peu salées si tu veux. Par exemple, la ceinture, je sais qu'elle est très bonne en bicarbonate, pardon. La salvetar un peu, donc n'hésite pas à prendre de l'eau riche en bicarbonate. Petit conseil en plus, n'hésite pas quand il fait très chaud, quand tu perds beaucoup de sel, si tu n'as pas d'eau des types que je t'ai annoncé, tu rajoutes une petite pincée de sel dans ta bouteille d'eau normale, ça va faire un petit peu l'effet que je viens de te dire précédemment avec les eaux que je t'ai citées. Une petite pincée de sel dans ta bouteille d'eau va te permettre de favoriser et de recharger les stocks minéraux un petit peu perdus. Une petite pincée de sel, c'est très simple. Le troisième conseil, c'est quoi? C'est l'alimentation. L'alimentation, c'est le même principe que la réhydratation. Pendant que tu vas faire ton effort, pendant que tu vas faire tes matchs, tu vas taper dans tes stocks de glycogène, de protéines, un petit peu de lipides en dernier. Mais du coup, si ton alimentation n'est pas adaptée, tu n'es pas capable de recharger les stocks que tu as utilisés, bah du coup, au bout d'un moment, tu vas avoir une panne sèche. C'est comme une voiture. Si tu fais pas le plein, si tu arrives à la réserve, tu continues à rouler. Quand tu n'as plus d'essence dans la réserve, ok, bah tu n'avanceras plus. Bah, c'est le même principe. Et si tu ne refais pas le plein, ça ne marchera pas. Bah, c'est le même principe. Tu vas faire tes matchs. Si tu lui apportes pas les bonnes choses à ton corps pour qu'il recharge les batteries, donc tu lui apportes pas la bonne essence, donc la bonne alimentation, il va pas pouvoir recharger les batteries, au bout d'un moment tu auras une baisse de performance. Donc ça, c'est indispensable d'avoir une bonne alimentation. Mon conseil très simple pour essayer de favoriser ton alimentation pour recharger au plus vite tes stocks, parce que quand tu joues le matin et que tu rejoues le soir, il faut que tu sois malin et que tu optimises ton alimentation le plus rapidement possible. Le premier conseil, c'est d'essayer de t'alimenter 35 à 40 minutes après la fin de ton match, après la fin de ton effort. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a une fenêtre métabolique qui permet d'assimiler plus rapidement ce que tu manges. Donc si tu manges, je vais dire, de la merde, ça va être assimilé plus vite comme de la merde. Si tu manges des bonnes choses, ça va être assimilé comme des bonnes choses, ça va permettre à ton corps de faire plus vite le plein de ses stocks manquants. Okay? Donc pas hésiter à manger 35 à 45 minutes après ton effort, parce que c'est là qu'il y a une fenêtre métabolique qui permet d'assimiler plus rapidement ce que tu vas manger. Donc mange des bonnes choses rapidement après l'entraînement. C'est pour ça que tu vois beaucoup, par exemple, on voit en muscu qui prennent des shakers de protéines parce que après l'entraînement, parce que c'est là qu'il y a la fenêtre métabolique, c'est là que les protéines elles sont assimilées le plus rapidement. Tu peux prendre des protéines pour si ton alimentation tu sens qu'elle est en manque de protéines, de mettre des glucides, avoir un apport adapté en glucides, un peu de protéines également pour favoriser la restructuration musculaire, mais aussi en glucides parce que c'est indispensable pour notre activité. Donc n'hésite pas à t'alimenter rapidement après ton match ou ton entraînement. 35 à 45 minutes, c'est top. Si tu fais le 50 minutes, c'est pas grave, hein, c'est pas 46e minute, ça marche plus. Mais on dit en fait 3 quarts d'heure après ton match, ton entraînement, après ton effort, c'est intéressant de prendre quelque chose, de s'alimenter parce que c'est là qu'il y a la fenêtre métabolique qui permet l'assimilation un petit peu plus rapide. Donc c'est super intéressant pour ça. Donc fenêtre métabolique, 35 à 45 minutes après ton effort, adapter les sources d'essence, donc protéines, glucides, intéressant pour nous, adapter en fonction de personnes et en fonction de ce que tu manges aussi le reste de la journée. Donc ça c'est indispensable pour recharger les stocks. Le conseil suivant, c'est de manger des aliments faciles à digérer entre tes matchs. Pourquoi? Parce que entre tes matchs, du coup, tu n'as peut-être pas beaucoup de temps pour manger quelque chose pour l'assimiler. Et si tu manges des choses difficiles à digérer, il va te rester sur l'estomac et du coup, en fait, ton afflux sanguin, il va t'orienter vers l'estomac pour favoriser la digestion. Et du coup, il ne va pas être disponible pour toutes les autres parties du corps, pour le bas du corps, pour le dos, tennis, pour les épaules et tout ça, pour tous les muscles qui vont être sollicités en fait. Donc si tu manges quelque chose qui est difficile à digérer, entre deux matchs, ça va être néfaste. Pourquoi? Parce que du coup, l'afflux sanguin va être mal réparti en fonction des besoins de l'activité pour nous le tennis. D'accord? Donc n'hésite pas à manger des aliments faciles à digérer, c'est indispensable. Et les amis, changement de décor, je me suis fait un petit peu bousculer là-bas parce que du coup je te cache pas, il y avait un tracteur qui est arrivé, je sais pas si tu as entendu sur la dernière séquence, il commençait à faire beaucoup de bruit, du coup je dis je change de place, du coup je suis allé un petit peu plus loin pour te finir de tourner cette vidéo et te donner la suite des conseils. Donc on y va, conseil suivant. Le conseil suivant, ça va être de faire une récup active. C'est quoi une récup active? C'est-à-dire 15 minutes après ton match ou ton entraînement. L'objectif, c'est de prendre 15 minutes pour trottiner. Mais trottiner, tu vas me dire, attends, j'ai déjà fait un match, je suis cuit, j'ai pas la force de trottiner. L'objectif de la récup active, ça va être d'éliminer toutes les toxines que tu as accumulées, ou le plus possible en tout cas, pendant ton match.
pour ça, tu vas trottiner pendant 10-15 minutes, pas plus, tranquillement. Mais tu vas pas trottiner à n'importe quelle vitesse. L'objectif, ça va être de te caler entre 45 et 50% et 50-55% de ta FC max. Ça veut dire quoi? La FC max, c'est ta fréquence maximale. Au niveau du cœur, c'est ta FC max, ta fréquence maximale de battements par minute. Ok? Admettons, ta FC max, tu la connais pas ou tu la connais. Admettons, tu la connais pas. Ok? Moi, je la connais personnellement parce que j'ai fait des tests de FC max. Pour la connaître, il faut faire des tests d'effort. Ok? Des tests de FC max. Mais si tu la connais pas, c'est très simple. Il y a une méthode très simple. Elle est un peu moins précise que le test, mais par contre, ça permet de donner un ordre d'idée. La méthode, c'est quoi? C'est le calcul, c'est 220 moins ton âge. Admettons, tu as 20 ans. Ok? Tu fais 220 moins ton âge, donc 20 ans, donc ça fait 200. On veut que tu cours, nous, pour la récup active, c'est optimal de courir entre 45 et 55% de sa FC max pour favoriser l'élimination des toxines. C'est à cette échelle-là, dans ce pourcentage-là, que l'élimination se fait le mieux, entre guillemets. Trop vite, tu en recrées pas assez, du coup, tu n'en recrées pas, mais du coup, tu n'arrives pas à les éliminer. La circulation, si tu veux, sanguine, entre guillemets, ça ne fait pas assez vite, elle ne permet pas l'élimination des toxines. Donc là, c'est le bon palier. Donc, admettons, on reprend 220 moins l'âge. Donc, moins 20 parce que tu as 20 ans, 200. Tu divises par 2 pour être à 50%, parce que c'est entre 45 et 50%, et 55. Du coup, ça fait 100 BPM par minute. Donc 50% de ta FC max, toi, si tu as 20 ans, c'est 100 battements par minute. Donc il faut que tu arrives à courir pendant 10-12 minutes en restant entre les 90 et 110 battements par minute de ta FC max. Ok? Si tu cours 10-15 minutes entre 90 et 110 battements par minute, si tu as un petit quart de fréquence mètre, tu le mets. Voilà, il faut juste que tu saches tes pulses et tu cours 10 à 15 minutes comme ça. Et là, la récup active, elle va être bénéfique pour toi. Elle va te permettre d'éliminer toutes les toxines que tu as accumulées. Enfin, le maximum, pas toutes, mais une bonne partie, grâce à la récup active que si tu t'arrêtais brutalement. Ok? Donc, pas hésiter à s'arrêter progressivement. Avec une récup active pendant 10-15 minutes, on trottine. Avec une FC max entre 45 et 55% de ta FC max. Et là, tu vas favoriser l'élimination des toxines qui ont été accumulées pendant l'effort. Le conseil suivant, c'est d'utiliser les massages ou les automassages. Soit tu as un ami qui est kiné, ou soit tu vas chez ton kiné, si tu as le budget pour aller chez ton kiné, pour favoriser et drainer les muscles, pour éliminer toutes les toxines accumulées pendant l'effort. Soit tu peux t'automasser avec il y a des outils qui sont là, qui sont faits pour ça, pour faire des automassages de plus en plus. Il y a les pistolets d'automassage, que j'en ai un personnellement et ça marche très très bien et c'est très très intéressant. Et il y a également des rouleaux de massage où tu roules dessus en fonction du groupe musculaire que tu souhaites étirer, que tu souhaites assouplir, que tu souhaites drainer en fonction de ton objectif. Donc je te conseille vraiment de faire des massages ou des automassages en fonction des outils que tu as. Soit personnellement tu peux le faire avec ta main, soit tu peux le faire par exemple avec un rouleau pâtisserie, soit si tu n'as pas, c'est des choses simples que tu as tout le monde, mais si tu as un rouleau de massage c'est encore mieux. Si tu as un pistolet automasseur c'est encore mieux, c'est le top. Voilà, si tu n'as pas tout ça, tu peux le faire vraiment avec tes mains, tu t'automasses sur les groupes musculaires que tu souhaites, ou tu sens que tu as des courbatures, ou tu sens que tu as habituellement des courbatures. Par exemple, sur moi, c'est sur les quadris, tu peux te masser un petit peu les ischios. Voilà, pas hésiter à se faire des massages drainants, à faire des massages profonds, à appuyer, à faire glisser ta main, à essayer de faire bouger le muscle, entre guillemets, le drainer pour éliminer toutes les toxines qui sont accumulées pendant l'effort. Ça, c'est indispensable. On voit que les sportifs de haut niveau, ils vont tous chez le kiné après leur match. Pourquoi? Il y a une raison. Parce que du coup, l'objectif, c'est de drainer et d'éliminer les toxines qui sont accumulées pendant l'effort. Donc, massage et automassage, c'est indispensable et tu peux le faire par toi-même. N'hésite pas à le faire le soir. Si tu as fait un match le matin, le soir, n'hésite pas à le faire le soir. Avant de te coucher, ça va t'amener en plus du relâchement, de la relaxation, élimination des toxines et en plus, ça va te faire un bien-être mental grâce au relâchement. Donc ça, c'est le conseil suivant. Et le dernier conseil, c'est d'utiliser des méthodes de relaxation aussi bien pour se relâcher physiquement et nerveusement. Grâce à la méditation, à des méthodes de relaxation avec la respiration, grâce à la sophrologie, en fonction de ce que tu sais faire, essaye toutes ou plusieurs méthodes afin d'utiliser le relâchement nerveux et physique. Si tu ne sais pas comment faire, si tu n'en as jamais fait, n'hésite pas à aller voir dans mes podcasts. J'ai créé quelques podcasts qui vont te permettre de relâcher soit en mode relaxation nerveuse, soit en mode relaxation physique, soit confiance. Voilà, tu regardes sur mes podcasts, il y a plein de séances de micro-méditation, à toi de voir et à toi de choisir. Je te conseille de le faire pour gagner du relâchement physique et mental, parce que c'est indispensable. On ne peut pas être tout le temps à fond, tout le temps sur la tension nerveuse et physique pendant tes matchs. Il faut vraiment couper.
Tout est une question d'équilibre dans la vie. Si tu es tout le temps à fond, au bout d'un moment, tu auras des gros trous. Et c'est pareil, si tu es tout le temps nerveusement bien occupé parce que tu as beaucoup de matchs à faire, il faut qu'il y ait des temps beaucoup plus calmes où tu te relâches pour avoir un équilibre de vie, un équilibre nerveux et physique optimal. Donc c'est pour ça, je te conseille de faire des séances de micro-méditation, de micro-relaxation, sophrologie, etc. qui vont te permettre d'avoir un bon équilibre dans ta vie personnelle, dans ton ressenti personnel pour être au top sur le terrain. Donc ça, c'est indispensable. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que tous les conseils que je vous ai donnés, ils vont vous permettre de progresser, d'optimiser votre récupération entre les matchs. Tous les conseils que je t'ai donnés, ils vont te permettre d'être à 100% pour tes prochains matchs. Peut-être que ce ne sera pas à 100% de ta forme physique au top, mais ça sera à 100% de la forme physique du moment. Donc ça, c'est indispensable. Mais pas que physique et également nerveuse. Parce que tous les conseils que je t'ai donnés, on ne se base pas que sur le physique, parce que des fois, on est bien physiquement, mais nerveusement, on n'y est pas. Par exemple, après une grosse journée de boulot, physiquement, tu es peut-être bien, mais nerveusement, tu n'y es pas. C'est pour ça qu'il faut récupérer nerveusement. Je le dis tout le temps, c'est pas que le physique. Tennis, c'est un aspect beaucoup mental, de concentration. Donc si tu es prêt physiquement, ok, mais si nerveusement, tu n'y es pas, ça marchera pas. Donc tous les conseils que je te donnais, ils vont te permettre de progresser et de récupérer de façon optimale, physiquement et nerveusement. Suis ces 7 conseils, essaie de les appliquer au mieux dans ta vie tous les jours quand tu as beaucoup de matchs, entre tes matchs, mais également entre tes entraînements et sur toute la période de l'année. Et tu vas voir que tu vas progresser beaucoup plus vite parce que tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour être prêt à 100% pour le prochain entraînement, le prochain match. C'est indispensable. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Si le contenu vous a plu, me dire en commentaire est-ce que vous utilisez déjà certains outils, certaines méthodes de récupération. Si ce n'est pas le cas, dites-moi si vous en voulez un petit peu plus dans les commentaires. Et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas que le meilleur des coachs, c'est vous-même. Vous êtes votre propre coach, les amis. À très vite. Ciao. J'espère que la vidéo t'a plu, c'était beaucoup de boulot. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Sinon, tu peux voir ma dernière vidéo juste ici.